Du 30 au 2 décembre 2021, s'est tenue à Koulikoro la deuxième édition de la Foire du numérique au service du développement rural. Ces salons du numérique a pour but de contribuer au développement d'alliances stratégiques entre acteurs publics et privés en vue d'entreprendre des initiatives novatrices relatives à la digitalisation dans un contexte de promotion d'une croissance économique durable et inclusive. Cette foire du numérique constitue donc une occasion originale et exclusive, assez exceptionnelle pour l'expression des talents des jeunes femmes et hommes qui s'investissent résolument dans le développement de l'économie numérique et constitue une opportunité unique pour que les développeurs rencontrent leurs clients en direct. L'agriculteur, homme et femme, occupe, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse sociale, une position centrale et clé dans la chaîne alimentaire. Il convient de renforcer sa position dans la dynamique du marché. L'option, en l'occurrence, est l'introduction des applications et outils numériques. De façon spécifique, cette foire du numérique de Koulikoro vise à établir des liens mutuellement bénéfiques pour les promoteurs développeurs d'applications numériques, les banques et institutions de microfinance, les opérateurs de téléphonie mobile ainsi que les usagers du secteur rural. L'enjeu majeur de cette mise en relation est la création et le développement des partenariats innovants dans les domaines de l'élevage, la sécurité alimentaire, la finance rurale inclusive, ainsi que l'eau et l'assainissement. Quand nous avons organisé cette foire du numérique, notre ambition était tout simplement de mettre en relation les pourvoyeurs des applications et solutions numériques avec les clients usagers du secteur agricole et rural, de manière à créer un marché du numérique qui puisse booster la croissance économique durable et inclusive au niveau de la région du Koulikoro. Cette initiative Applicor est déjà le salon numérique de Koulikoro et a atteint la maturité déjà dès la deuxième édition. Cet événement n'a pu être réalisé que parce que également nous avons un soutien politique très fort au niveau de la région de Koulikoro. L'édition 2021 constitue l'événement majeur de l'écosystème digital dans le secteur agricole au Mali. En effet, ce salon du numérique qui a été organisé par le Conseil régional du Koulikoro est placé sous le haut patronage du ministre de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, du ministre du développement rural, du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le gouverneur de la région du Koulikoro. Cette dynamique originale a été accompagnée et soutenue par l'agence belge de développement Enabel en partenariat avec Agrivision Sahel. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les allocutions du maire de la ville de Koulikoro, le président du conseil régional de Koulikoro, les directeurs de cabinet du gouverneur de Koulikoro et les 3 membres du gouvernement cités plus haut. Tous ces intervenants se sont apaisantis sur l'opportunité exceptionnelle que représente la digitalisation comme vecteur de croissance économique, de création d'emplois des jeunes, l'entrepreneuriat et le développement de l'économie numérique. Votre présence à l'occasion de cette foire témoigne de la vitalité du secteur de l'agriculture, de l'intérêt que le gouvernement de transition que nous représentons ici attache à ce secteur. Je vais parler bien entendu du secteur du numérique, mais également en lien avec le secteur du développement rural, avec une mention spéciale à Enabel. Je voulais aussi faire remarquer que nonobstant l'immensité de ces défis, le département de l'économie numérique que j'ai le privilège de conduire s'engage résolument à jouer sa partition et à faire du secteur du développement rural un secteur porteur, innovant et source de richesse pour le plus grand nombre de Maliens. L'emploi des jeunes s'assimile à une question de sécurité nationale qui conditionne la paix et le développement de notre pays. J'invite les jeunes, les hommes et les femmes à s'orienter vers les opportunités d'emploi dans le secteur agricole et rural, qui est le premier gisement d'emploi le plus important.
Et c'est dans ce secteur que nous aurons créé la valeur ajoutée pour donner à notre pays la croissance économique souhaitée pour notre développement. La foire du numérique, et par la nature des activités inscrites à son agenda, revêt une dimension double. La première dimension est purement économique, car elle crée un cadre de rencontre de l'offre et de la demande des solutions d'application numérique propices à l'établissement de relations d'affaires entre développeurs et utilisateurs de solutions d'application numérique. La seconde, quant à elle, a trait au renforcement des capacités des acteurs du monde agricole et source de création de richesses et d'emplois pour les jeunes et les femmes. D'autre part, à faciliter les échanges entre notre pays et le reste du monde, avec à la clé la réduction substantielle des coûts de transactions commerciales. Permettez-moi donc d'exprimer des sentiments de profonde gratitude à l'intention du Conseil régional de Koulikoro pour le portage institutionnel de la foire du numérique avec un soutien politique fort des ministres, ici présents, j'en ai rarement 3 à la table, et du gouverneur de la région de Koulikoro, ici tous présents. Cela témoigne de l'importance qu'accorde le Mali dans la mise en œuvre du cadre stratégique pour la relance économique du développement durable. Koulikoro devient décidément un pôle qui évolue à la vitesse du numérique. L'édition 2021 de la foire du numérique de Koulikoro a pour thème principal les solutions et technologies du numérique, une opportunité pour l'accélération de la transformation de l'agriculture et des systèmes alimentaires au Mali. Vu l'importance de cette activité, nous avons vraiment informé tous les présidents du conseil de cercle, les maires de par cercle, pour les réunir ici et inviter les jeunes qui ont participé à la foire. Certains de nos conseils de cercle ont même pris de contact avec les jeunes et leur avaient dit que vraiment ils sont intéressés par leur activité, qu'ils pouvaient les inviter dans leurs localités respectives. Compte tenu de la qualité des acteurs qui ont cheminé ensemble pendant ces 3 jours, je ne doute point que les objectifs qui lui sont assignés, à savoir la mise en synergie des promoteurs d'applications numériques et usagers du secteur rural, ont été largement atteints. La région de Koulikoro a été très honorée de pouvoir abriter cette 2e édition de la foire numérique. Et nous comptons beaucoup sur l'accompagnement bienveillant de nos plus hautes autorités, ainsi que nos partenaires techniques et financiers, en particulier Enavel. Cet événement a regroupé 80 exposants composés essentiellement de start-up du numérique, projets, programmes, opérateurs de téléphonie mobile, ONG, banques et institutions de financement. Plus de 60 porteurs de solutions digitales, plus de 1000 visiteurs des stands d'exposition d'applications numériques et technologiques avec une moyenne de 400 visiteurs par jour. Plus de 300 professionnels ont participé aux conférences thématiques. Une centaine de représentants de PTF, organisations de la société civile, organisations paysannes, collectivités territoriales, associations de jeunes et de femmes, projets de développement, institutions de formation et de recherche ont pris part à ce salon. Bref, cette foire du numérique a regroupé tous les acteurs économiques de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie, des institutions étatiques et des organismes de développement, des collectivités territoriales, des ministères, des start-up et porteurs de solutions numériques, ainsi qu'un public composé d'étudiants et d'associations des jeunes notamment. Aujourd'hui, notre présence à cette foire numérique s'explique par le fait que Agra a toujours contribué en fait, au développement agricole, la transformation de l'agriculture en Afrique et précisément au Mali. Et c'est ce qui justement milite à notre participation pour partager en fait notre expérience et également inviter de nouveaux entrepreneurs, notamment l'entrepreneuriat féminin, à mieux s'impliquer. On était là à la première édition, donc on a eu beaucoup de retours après ça. C'est ce qui nous a motivés même à être là aussi à la 2e édition, parce que c'est un lieu de rencontre entre entrepreneurs pour qu'on puisse se retrouver, développer ensemble même des idées et faire même des partenariats pour pouvoir développer ce pays-là. Si nous sommes venus ici, nous pouvons voir comment nos grands frères, nos aînés ont commencé et comment ils progressent dans ce domaine-là. Et j'espère bien que dans les jours à venir ou dans les salons futurs, nous serons également invités pour venir assister ou même participer en tant qu'innovateurs.
Assurant le portage institutionnel de cet événement majeur de la jeunesse et de l'écosystème numérique, le Conseil régional de Koulikoro a décerné 6 prix aux meilleures startups digitales à l'issue d'un concours et d'un hackathon, afin de récompenser le talent de la jeunesse malienne et son génie créateur en faveur du développement d'une économie numérique orientée vers l'accélération du développement agricole et rural. C'est un véritable carrefour qui permet à l'ensemble des acteurs partageant les mêmes soucis de se retrouver. Pour un pays comme le Mali, où l'économie est essentiellement basée sur les activités agro-silvo-pastorales, il est extrêmement important qu'on puisse dénicher en tout cas toutes les opportunités de solutions, notamment technologiques, qui puissent nous permettre aujourd'hui d'évoluer pleinement. Nous avons pu amener des startups ici qui ont pu exposer, qui ont participé au concours et au hackathon, mais qui ont été surtout mises en relation avec d'autres acteurs qui peuvent acheter leurs solutions. Nous souhaiterons que vraiment la loi Startup Act puisse être mise en œuvre pour que les startups aient un label. Et il y a aussi ce cadre fiscal, parce que ce n'est pas du tout facile pour les startups d'être compétitifs, parce que c'est un secteur où c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup d'innovation, mais le marché est incertain. De l'avis de tous les participants, la foire du numérique de Koulikoro a connu un succès éclatant, comme en témoignent les soutiens politiques forts du gouvernement à travers la participation de 3 ministres de la République et celle du gouvernorat de la région de Koulikoro. Le portage institutionnel du Conseil régional de Koulikoro, les expositions en stand des solutions et applications numériques ayant suscité un afflux massif des visiteurs ont donné lieu à des rencontres B2B. Nous, en tant que producteurs agricoles, nous pensions que les applications étaient là seulement pour les bureautiques, pour les et autres. Mais nous ne savions pas que ces applications, à travers le numérique, on pouvait faire beaucoup de choses. Parce que quand on voit un peu toute la panoplie d'applications, toute la panoplie de propositions, de solutions numériques qui sont proposées aujourd'hui, forcément on est très fiers. Et les gens, on voit que maintenant, ces développeurs sont en train de s'intéresser au secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. J'aurais voulu que ça se pérennise, puisqu'on a tiré beaucoup d'enseignements là-dedans. À commencer par le partenariat avec Enabel, surtout l'arrivée de salon là, vraiment ça nous a beaucoup renforcé. Peu de femmes sont instruites. Donc pour utiliser ce matériel-là, il y a des schémas faciles. J'ai appris ça dans la salle hier, puisque j'ai posé la question au monsieur du drone. Des recommandations pertinentes pour le renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et individuelles des acteurs de l'écosystème numérique en relation avec ceux du monde rural, le développement de relations d'affaires entre promoteurs, développeurs de solutions numériques adaptées et organismes d'appui et acteurs clés du monde rural. La qualité des travaux en conférence ayant porté sur des sujets divers et variés spécifiques du secteur rural et de l'entrepreneuriat des jeunes, à savoir la digitalisation et amélioration de la production agricole, la digitalisation et développement des chaînes de valeur agricoles, la digitalisation et finances rurales inclusives, l'accès des populations non alphabétisées aux opportunités de la digitalisation afin de réduire la fracture numérique, le renforcement des capacités et financement des projets à vocation de développement durable. Cette année, on participe et on a vu que c'est un bon salon qui nous permet de mettre en avant tout ce qu'on a comme produits innovants dédiés au monde rural. Donc moi, ma recommandation, c'est de faire en sorte que le salon puisse durer et de faire en sorte aussi d'impliquer tout le Mali. On est tous autour de ce produit Garbal. Ce projet a pour objectif vraiment d'aider les pasteurs et les agro-pasteurs à faire face aux obstacles du changement climatique. Et nous sommes venus au Salon du numérique avec une technologie qui est le système d'information des transhumants. Maintenant, le dispositif actuel où nous avons présenté, c'est un financement du Enabel. Le salon, ça a été une opportunité de connaître les intervenants, d'avoir un début de collaboration pour pouvoir mutualiser et puis encore mieux être utile au développement de l'élevage et à la résilience surtout des éleveurs qui sont très mobiles.
La cérémonie de clôture a été l'occasion pour le gouvernorat, le conseil régional de Koulikoro et Enabel pour remercier de vive voix tous les participants à cette foire du numérique, en particulier le gouvernement du Mali pour le portage politique fort de la foire du numérique de Koulikoro comme événement majeur de la digitalisation dans le secteur rural, les agriculteurs, les éleveurs et les organisations professionnelles ayant pris part au salon du numérique, les fournisseurs de solutions et applications numériques et leur association nationale Mali Startup, les compagnies de téléphonie mobile, notamment Orange Mali, les associations et ONG intervenant en milieu rural, les institutions de financement du secteur rural et du digital, notamment les banques et les institutions de microfinance. Ce salon pour nous représente une véritable opportunité vraiment de présenter au monde notre offre de produits digitaux, mais également d'aller à la rencontre de ces acteurs du numérique pour pouvoir profiter vraiment de leur savoir-faire. Parce que traditionnellement, les banques n'ont pas tellement d'occasion de venir à la rencontre de ces structures qui innovent dans ces domaines dans notre pays. Le projet inclusif, c'est un projet qui intervient pour le financement des jeunes entrepreneurs au Mali. Nous sommes en train de participer à ce salon pour d'abord saisir de cette opportunité, surtout par rapport aux startups. Dans les visites des stands, nous avons vu que des startups au niveau national sont en train de proposer des solutions qui peuvent répondre à nos besoins. Les institutions de formation et leurs étudiants, notamment ceux de l'IPR IFRA de Katibougou, les partenaires techniques et financiers, notamment la coopération belge de développement, le projet renforcement des capacités des institutions et acteurs de la société civile de la région de Koulikoro pour son accompagnement, AgriVision Sahel pour la qualité de ses prestations dans la préparation de l'organisation du salon du numérique, y incluant la modération des conférences thématiques et le rapportage des travaux. Le monde tend vers la digitalisation avec les partenaires Enabel, aussi le conseil régional, a aussi pensé pour le monde rural agricole qui doit rentrer dans la danse de la digitalisation pour la mondialisation. C'est ce qui nous a amené à organiser l'année dernière la première édition qui fut un succès et cette année c'est encore un très grand succès et on a vu quand même tellement d'innovation à travers ces jeunes. Les politiques étaient aussi étonnés, surpris comme moi de voir que c'est des jeunes Maliens très talentueux et c'est pour cela que le ministre de l'économie numérique a instruit pour mettre en place un comité ad hoc qui va être composé de tous les exposants qui étaient ici, en plus des startups qui ont aussi concouru. Les lampions de cette deuxième édition de la foire du numérique de Koulikoro, largement médiatisés, se sont éteints sur une note de satisfaction générale. Vivement la troisième édition de la foire du numérique de Koulikoro.